Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Un monde sans enfants. Au printemps 2022, à Shanghai, il s'est passé un truc bizarre, lors d'un énième confinement. Les jeunes râlaient, la police s'interpose, parfois rudement bien sûr, et une de ces confrontations est filmée et sera diffusée, d'abord en Chine, puis sur toute la planète. On y entend, plus qu'on y voit d'ailleurs, un policier engueuler les jeunes, leur dire « ça suffit maintenant, vous rentrez chez vous, faites-le pour les générations futures ». Et là, un jeune homme répond « il n'y aura pas de génération future, nous sommes la dernière génération ». Pourquoi la dernière ? Parce qu'ils ne font plus d'enfants. Cette histoire d'un monde sans enfants, elle me fascine, elle me fait voyager. Et je vais vous raconter pourquoi. Pourquoi le monde ne mourra pas de surpopulation ? Pourquoi la Chine ne dominera pas le 21e siècle ? Pourquoi la Corée va disparaître, et même disparaître tout à fait ? Pourquoi le Japon consomme plus de couches pour vieux que pour bébés ? Pourquoi la femme française est exemplaire ? Pourquoi les loups font leur retour en Europe de l'Est ? Et je ne parle pas de la Russie. Pourquoi les jeunes ne baissent plus ? Et pourquoi les vieux rajeunissent ? Pourquoi il est possible d'acheter des maisons à 1 euro en Italie ? Pourquoi les guerres sont moins probables ? Là encore, je ne parle pas de la Russie. Pourquoi des universités dispensent maintenant des cours de drague ? Et pourquoi, même en Inde, on ne fait plus assez d'enfants ? Bref, on va voyager. Je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à l'Institut libre des relations internationales et des sciences politiques et enseignant à Sciences Po. Pour moi, toute cette histoire a commencé il y a quelques années lorsque j'ai monté un cours à Sciences Po intitulé pompeusement « Défis contemporains ». Dans ce cours, destiné aux étudiants étrangers, je parle des grandes questions – croissance, climat, technologie, inégalité, mondialisation. Mais il y a un sujet qui, sans faute, déchaîne les passions. Avoir des enfants, ou plutôt ne pas en avoir. Qu'on soit italienne, comme Carla. Moi, j'envisage une vie sans enfants. Lituanienne, comme Adelina. Right now, no. And not even like right now, as of age of 21, but just right now, how I imagine my life, I don't see myself having kids in the long run either. Si Adelina n'envisage pas d'avoir des enfants, pour Hector, qui est espagnol, ce serait même quasiment irresponsable. The world situation at the moment, I think that our world is one in which it's hard to be happy and to live healthy and good lives. And I think it's gonna get worse. Daniela, qui vit au Mexique, partage ce pessimisme. I think this is an unpopular opinion. But I do not want to have children for, I'd say, 3 main reasons. And they can all be summed up into anxiety of the future. Ils sont tellement nombreux, ces étudiants, qui disent ne pas vouloir d'enfants. Alors pas d'enfants tout de suite, bien sûr, ils sont tous trop jeunes, mais aussi et surtout, pas d'enfants du tout. Mes étudiants sont charmants, mais ils ne sont pas représentatifs de la population de leur pays. Ils sont plus riches, plus libres, plus forts que la moyenne. Ils ont toutes les chances de leur côté. Et pourtant, ils sont très nombreux à d'emblée imaginer une vie sans enfants. On appelle leur génération la génération Z, mais elle s'est peut-être donné un autre nom à Shanghai. La dernière génération. Celle qui ne se sent pas obligée d'avoir des enfants et qui n'en a pas forcément envie. Bon. Là, j'ai un problème. Laurent Kouchner, le producteur de ce podcast, me dit « Il faut que tu expliques pourquoi on doit t'écouter toi à ce sujet. » Alors je lui réponds « c'est super intéressant. » Il me dit « Non, pourquoi toi ? » Mais parce que j'ai des dizaines de témoignages du monde entier. Non, pourquoi toi ? En gros, il me demande de faire mon auto-promotion. Et ça, c'est difficile. En mexicain, Peña ajena signifie l'embarras que vous ressentez à voir ou à entendre quelqu'un s'humilier en public. En allemand, Schadenfreude désigne le plaisir que l'on peut prendre au spectacle du malheur d'autrui. Alors c'est mon premier podcast, Peña ajena ou Schadenfreude. Restez dans les parages et vous ressentirez l'un ou l'autre. Bienvenue dans un monde sans enfants.